Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'est la journée de la femme, donc femme des années 80, mes femmes au goût raisin préférant le pinard à l'eau et au thé aux larmes, femmes. Bon passons. Jean-Luc Reichmann, l'année dernière, il nous avait fait un truc qui était assez rigolo pour la journée de la femme, il était venu avec des fleurs. Donc, et il a eu pas mal de, je me rappelle, il avait eu pas mal de critiques parce que bon, franchement, les fleurs pour la journée de la femme, je crois que ce jour-là, ce que les femmes attendent, c'est du respect. Voilà, donc le maître de midi, voilà. Sinon, on a pu voir qu'il y avait des femmes qui avaient gagné, voilà. Et comme par hasard, il n'y en a pas du 13, il n'y en a pas du 69, ni du 75. Allez, au coup d'envoi la première question, familièrement, que signifie se faire jarter ou jarter quelque chose? Eh ben, on attend ça depuis longtemps, c'est de se faire dégager. Après, elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Mais elle n'a pas froid comme ça, avec le vent dehors, comme ça. Donc, c'était Altina, qui était d'origine albanaise. Vraiment très très jolie. Il y avait ses parents donc qui étaient derrière. Voilà, bonjour monsieur dame. Alors, quelle est la couleur des vêtements à porter pour paraître plus jeune? Eh bien c'est le rose. Bah tu imagines tous les mecs qui vont s'habiller en rose pour faire plus jeune maintenant. Après elle est arrivée. Alors elle c'était Angélique. Alors, elle a eu un problème. Bon, j'en rigole parce que bon, ça a duré que 48 heures. Ils l'ont échangé pendant la naissance pendant 48 heures. Bon, ça va, 48 heures, c'est pas très très grave. Mais il y a eu il y a plein d'histoires comme ça. Je crois qu'il y avait même eu un film avec une histoire comme ça où les gens avaient été. Ah bah si, c'était dans. Comment s'appelait ce film? Mince. Oh, je sais plus. Merde, j'ai un trou. Comment ça s'appelle ce film? Bon, je sais plus. Moi, je vous mettrai le titre. Bon, alors, cette Maline, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Maline Angélique? Elle est venue avec des gâteaux qu'elle a fait elle-même. Alors bon, voilà. Alors bon, le problème, Angélique, bon, voilà, donc c'est bien de jouer à petite faillotte comme ça, d'apporter des gâteaux à Jean-Luc Reichmann. Mais le problème de Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il fait quand vous lui filez des gâteaux? Et il les mange. Et quand il les mange, et ben après il parle en mangeant. Bah après moi j'ai coupé le son hein, parce que moi ça me saoule et puis bon j'étais pas le seul hein. Bravo au pseudo animateur qui dit émission familiale mais qui parle de la bouche pleine. Bah vous voyez je ne suis pas le seul. Donc elle était venue avec Betty son amie voilà. Alors sa question à part Sherlock Holmes et le docteur Watson et quel personnage de fiction habite Baker Street? Eh bien elle a dit Miss Marple c'était Docteur House bien fait fallait pas apporter le gâteau. Après vous aviez Loïc avec un cas qui était venu avec toute sa famille. Bonjour à la famille de Loïc. Alors, d'après les scientifiques, que devraient faire au moins 21 fois par mois les hommes pour être heureux? Eh bien, c'est disperser leurs semences. Donc, il faut... hein? Voilà, quoi. Bon, passons. Ensuite, dans le titre d'un film de 83, qui est Richard Gere, en plus d'être officier, donc bien sûr, c'était Gentleman. Pourquoi les lapins tapent-ils du pied? Eh bien, parce qu'ils se sentent inquiets. Ça, c'était un truc à savoir, je ne savais pas. Comment s'appelait le premier roi de Hawaï? Eh bien, elle a dit Hadouken, et c'était Kamehameha. Sur cette question, elle est passée au rouge. Bien fait, il fallait pas apporter des gâteaux. Donc, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Albina en duel, qui est tombée sur une question bah, qui n'était pas évidente. Hein, qui déclare, je lui ai dit, je vous aime dans sa chanson d'amour se déroulant à Capri. Donc je pense que tout le monde serait parti sur Hervé Villard, Capri c'est fini. Elle, comme elle ne connaît pas, puisqu'elle est d'origine albanaise, donc elle a dit Franck Michael. Et en fin de compte, eh bien, c'était Tino Rossi. Donc c'était une question piège. Voilà. Et c'est rigolo parce que le maître de midi n'a jamais eu ce genre de questions. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, Angélique, non, 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 et Loïc se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel terme peut être entendu, peut-on entendre dans un casino? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Angélique qui l'avait bien fait, il fallait pas apporter les gâteaux.
Voilà, c'était une souche. Après, quel titre est une chanson de Joy Jonathan? Alors tu te dis, tiens, mais pourquoi il posait des questions sur Joy Jonathan? Et ben voilà, donc aujourd'hui c'était la journée de la femme, mais c'était plutôt la journée de la promo, hein, puisque bon, bah, elle est venue faire de la promo de son album, concert, etc. Bon, bah voilà. Bon, il y a sûrement des fans, donc bon, passons. Bon, bah là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, pour Angélique. Qui est-ce qui commence par col? Eh bien, la mauvaise réponse était une banderole publicitaire. Elle est passée à l'orange, donc au rouge. Bien fait, fallait pas apporter les gâteaux. Donc, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Loïc avec un cas en duel qui est tombé sur une question complètement tordue au cinéma et qui était la détestable Tati Daniel. Donc, franchement, bon, une jeune fille, bon. Un jeune homme, ouais. Je trouve ça un peu homophobe, hein, quand on voit un vieux monsieur ou un jeune homme. Donc ça fait un peu homophobe quand vous voyez Tatina Daniel. Non, je sais pas. Donc bon, bah, bien sûr, c'était la vieille dame. Et là, j'avais fait le t-shirt il y a longtemps, c'était Tati Daniel, mais avec les magasins Tati. Que voici, que voilà. Alors ensuite, eh bien, Loïc avec un cas s'est retrouvé face au brof. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, c'est parti, mon kiki, retour de publicité. Donc pour le maître de midi, comme d'habitude, une question facile. Hein, donc voilà, sur l'étiquette d'un vêtement, quel mot d'anglais désigne la taille S? Donc bien sûr, c'est small. Quel grade de commandant de bateau désigne le chef d'une équipe sportive? Donc ça, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qui est à la fois le première lueur du jour, une robe de lin blanc et la roue d'un moulin, c'était une aube. Donc il était fort, hein, quand même, le Loïc. Hein. Donc quel membre d'une équipe de foot porte un maillot différent? Donc ça, c'était pour le maître de midi. Donc bien sûr, c'était le gardien de but. Quel chanteur a cartonné avec son tube Little Bit of Love? Donc bon, si tu connais, franchement. Donc là, vous voyez, donc dès qu'il y a une question difficile, c'est pour le challenger. Ensuite, habituellement, combien de pattes ont les chiens? Donc, euh, sur quel circuit se court le Grand Prix de Formule 1 de Belgique? Bien sûr, ça c'était pour le maître de midi, donc c'était le Spa-Francorchamps. Dans quelle série américaine Lily Roche enquête-t-elle dans les affaires classées? Donc ça c'était pour lui qui a trouvé Colcaise. Sur quel meuble en rotin Sylvia Cristal est-elle assise sur l'affiche du film Emmanuel? Donc bien sûr un fauteuil. Selon l'expression, quand on est au milieu de gens malveillants, on est dans un panier de crabes. Après, entre 2010 et 2015, de quel footballeur Irina était-elle la petite amie? Donc bien sûr c'était Ronaldo et ça il l'a pas trouvé. Je parle du maître de midi. Avant de pratiquer son sport, que chose un joueur de hockey sur glace? Je sais pas, des patins, hein, bien sûr. Donc ensuite, quel lieu parisien fut surnommé par ses créateurs le premier palais des femmes? Donc voilà. Quand on veut piéger un challenger, on lui met des questions introuvables. Donc bon bah, je sais même plus si c'était le Moulin Rouge ou autre chose. Donc c'était une question super dure. Et puis après, ça a suivi. Dans quel type de relief terrestre le bouquetin vit-il? Donc bien sûr les montagnes. Alors ça c'était une question qui semblait dure, mais bon, qui était assez simple, puisque la réponse était dans la question. Dans quelle œuvre de Montesquieu lit-on comment peut-on être persan? Donc bien sûr, c'était les lettres persanes. Comment appelle-t-on un débris de verre ou de poterie? Donc ça c'était pour lui. Donc il avait dit je sais plus quoi, et puis c'était un truc complètement difficile. Et puis là, bon, ils l'ont achevé. Donc que signifie le grec cliné qui a donné le mot clinique? Vous voyez, donc bon bah, c'est-à-dire que bon bah, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc et à la fin, eh bien Loïc, il a pépère, il a Dudu. Je conseille à Loïc, s'il me regarde de cette vidéo, bah, d'aller regarder comment dire, le coup fatal qu'il a eu avec le maître de midi. Attention, ce n'est pas contre le maître de midi que je dis, mais c'est par rapport aux questions. Et puis il y en a qui vont dire, mais non, c'est aléatoire. Comme je dis toujours, aléatoire, mon cul. Voilà. Après, par rapport au coup de maître, alors, comment appelle-t-on les petites fenêtres des bateaux? Donc, bien sûr, hein, les vacances de Monsieur Hublot. Comment appelle-t-on les petites fenêtres des bateaux? C'était bien les hublots. Que sont les fines de Claire? Donc, bien sûr, ce sont des, des huîtres. Voilà, tout simplement. Quelle Miss était Miss Tahiti avant d'être élue Miss France? Donc, bien sûr, c'était
Bah, Reva, je crois que c'est la femme de d'Arthur maintenant. Donc voilà. Ensuite, en 83, avec quelle chanson Michael Jackson a-t-il révolutionné l'histoire du clip? Donc bien sûr, c'était Thriller. Donc là, en fin de compte, il a eu droit à quatre questions hyper simples. Et puis à la fin, bon, bah, il avait une chance sur trois. Quel écrivain a aidé Jules Verne à se faire connaître en 1850? Ben, il a fait pouf pouf, hein, et donc il a dit Dumas, et puis bah, c'était Dumas, donc il a gagné 10 000 boules. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a chialé encore. Donc voilà. Voilà. Donc si vous vous posez la question à savoir pourquoi il reste maître de midi, c'est pas pour son savoir, c'est parce qu'il est sympa, c'est parce qu'il pleure. Voilà. Et à la télé, les gens, ils aiment bien les gens qui pleurent. Voilà. C'est pour ça qu'il reste maître de midi. Ensuite, et je vous dis pas le jour où il va se faire éliminer, alors là, je pense qu'il va tomber par terre, il va taper les petits points par terre et tout. Ça peut être assez rigolo. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, eh bien, bah, ça bouge pas trop. Vous avez toujours le diapason pour la maman de Greta Thunberg, etc., etc. Bon, voilà. Mais moi, bon, comme je vous dis, je me couvre un peu comme au poker. Et j'ai pensé aussi au chanteur du groupe Midnight Hall. Bah, je vous mettrai la photo, je sais plus son nom, mais je vous mettrai aussi son nom dessus. Donc voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour. Bah là, c'est pas un t-shirt, c'est un tablier de cuisine. Je voudrais, si vous le permettez, déjeuner en paix. C'est par rapport à la chanson de Stéphane Echer sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ah bah non, pas à demain parce que j'ai une autre vidéo que je vais faire parce que j'ai appris une bonne nouvelle et je voulais en faire une vidéo. Allez, à plus tard, bye bye.